Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Ah, tellement contente de vous retrouver. Ouais, c'est vrai, on est très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour surtout découvrir plein de choses. Et d'ailleurs, il y a plein de choses que nous allons voir aujourd'hui. Eh ben oui. Ouais. Bien sûr, on va retrouver nos amis tout à l'heure pour une toute nouvelle aventure. Exactement. Mais d'abord, on va retrouver l'équipe de louanges pour louer Dieu tous ensemble. Exactement. Alors les enfants, on vous invite à vous lever, à préparer votre cœur pour louer le Seigneur. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et sans plus tarder je vais vous demander de vous lever et surtout de faire de la place à côté de vous. Alors si tu as une chaise à côté de toi, pousse-la, et s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui mais décale-toi juste un peu parce que je vais danser maintenant, parce que je sais que le chant qu'on va prendre, vous aimez danser, sauter, bouger là-dessus. Alors, je ne vais pas trop pouvoir moi le faire à cause du piano, mais mon cœur, il va être à 10 000% avec vous. Donc, je vous laisse vraiment danser, sauter, vous éclater sur ce chant. Ça marche? Et surtout, vous allez chanter de tout votre cœur. Vous pouvez taper dans les mains aussi. chanter, danser, s'éclater tous ensemble pour Dieu.
Et on va continuer avec un chant qui dit « Je t'adorerai pour qui tu es Jésus ». Alors peut-être que tu te demandes ce que ça veut dire « Je t'adorerai » et tu as raison de te poser la question. Adorer Dieu, ça veut dire lui dire tout ce qui est sur notre cœur, ça veut dire lui dire à quel point il est grand, lui dire oui, qu'on reconnaît qu'il est puissant, qu'on peut lui dire aussi qu'il est tout pour nous, qu'il est très 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 important dans notre vie. On peut lui dire aussi qu'on l'aime de tout notre cœur. On peut dire à Dieu plein de choses pour l'adorer. L'adorer, c'est le remercier. L'adorer, c'est vraiment lui apporter le meilleur de nous. Et on va prendre maintenant le temps pour adorer Dieu. Et on va dire pourquoi on l'adore. On va dire à un moment donné dans le chant que Dieu, il est saint. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il nous aime à chaque jour. Et tout ça, c'est des raisons pour dire à Dieu à quel point on l'aime et à quel point on l'adore. On peut dire aussi merci à Dieu parce qu'on a une maison, parce qu'on a du chauffage, parce qu'on a à manger. On peut dire merci à Dieu pour notre famille. On peut dire merci à Dieu pour plein de choses. Et on va prendre ce temps-là ensemble pour dire merci à Dieu, pour l'adorer. Vous êtes d'accord? On va fermer les yeux juste et je vais prier. Jésus, on vient juste maintenant devant toi tous ensemble. Même si on n'est pas les uns à côté des autres, on est quand même ensemble, au travers de l'écran, et on est avec toi. Et toi, tu es à côté de nous. Tu es à côté de moi, mais tu es à côté de chaque enfant, de chaque parent, de chaque personne qui est derrière l'écran. On veut juste te dire qu'on t'aime. On veut juste t'adorer, Seigneur, aujourd'hui. Je me tiens dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. Je m'attends patiemment à entendre ta douce voix encore.
Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Le moment était venu. Le moment était venu. Il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré, et c'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés, pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Oui, on peut remercier Jésus. Le remercier d'être venu sur terre et de nous avoir donné tout son amour. Et ça, c'est une raison de l'adorer. En tout cas, je suis contente d'avoir pu passer ce temps avec vous, à ouvrir nos cœurs à Dieu et à lui dire tout ce qu'on avait sur le cœur, à le remercier, à l'adorer. Et en attendant, soyez bien attentifs à la suite et on se dit à bientôt. Ah, merci pour ce beau temps de louange. Il est bon de louer Dieu. Et d'ailleurs, quels que soient les temps qu'on peut vivre, Oui, c'est vrai. Qu'on soit peut-être triste ça arrive. ou dans la joie. Ouais, Il est bon de louer Dieu. exactement, tu as raison, Julie. Mais dis-moi, Jérém, Oui, là maintenant, c'est pas l'heure déjà de retrouver nos amis Juliette et Rémi? exactement, tu as totalement raison. Et je suis sûr que les enfants sont impatients de découvrir cette nouvelle aventure moi aussi, avec nos amis. Donc les enfants, installez-vous correctement. Ça y est, vous êtes prêts? C'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens, 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 tel que tu es. Et nous dit viens. Eh bien voilà les enfants, nous pouvons maintenant clore ce chapitre sur Vercingétorix le Gaulois. Vous aurez une interrogation vendredi prochain. Quoi? Je vous conseille de bien réviser. Bon, maintenant, nous pouvons passer au nouveau chapitre qui s'intitule l'Égypte antique. Trop bien, oui. Quelqu'un peut-il me dire ce qui sait un peu de cette période? Moi. Oui, Jonas? Ils avaient un drôle d'alphabet. Ils écrivaient avec des dessins. Ça s'appelait des hiéros, des roris. Des quoi? Je pense, Jonas, que tu veux dire des hiéroglyphes. Ouais. Exactement. Bravo, Jonas. Ah ouais. Quoi d'autre? Moi. William?
ils construisaient aussi des pyramides et puis aussi des sphinx. C'est ça, oui, très bien. Enfin, Ouais. surtout le fameux sphinx. C'est très bien, Liam. ouais. Moi Quoi aussi, d'autre? moi aussi. Et il me semble qu'ils avaient des coutumes bizarres. Ah ouais? Ils enterraient les morts dans des Oh. sarcophages. Enfin, en tout cas, c'était pour les pharaons, quoi. Oui, très bien. Bon, ce n'était pas de simple enterrement, il y avait tout un tas de cérémonies avec ça. Mais Ah tu ouais. as raison, Rémi. Ah oui, et aussi, je sais. Oui, Jonas? Ils étaient très religieux. Ils avaient plein de dieux différents, il Ah me ouais? semble. Eh bien, vous en savez des choses. Mais tu as tout à fait raison, Jonas. Les Égyptiens avaient des dizaines de dieux, Ah comme par ouais. exemple Horus, Osiris, Ra et bien d'autres encore. Oh là là. Ah ben. Mais des dizaines. Mais ça fait beaucoup de dieux, tout ça. Hmm. Oui, tu as raison, Rémi. Ils étaient ce qu'on appelle des polythéistes. Ça veut dire Polythéistes. qu'ils adoraient plusieurs dieux différents. Ah. Nous allons voir ça dès maintenant. Ouvrez vos livres à la page 58. Ok. Oh Eh bien, nous verrons ça une autre fois. C'est la récréation. Vous pouvez partir en récréation, mais n'oubliez pas de réviser sur Vercingétorix. Ouais, ouais. Merci, monsieur. D'accord, allez. Ouah, les gars, il a l'air super sympa, ce nouveau cours sur l'Égypte typique. Mais non, pas sur l'Égypte typique, sur l'Égypte antique. Ah oui, ouais. c'est vrai. L'Égypte antique, merci Bah ouais. Rémi. Bon, en tout cas, j'aime trop cette période de l'histoire. Je trouve ça super intéressant. Pas vous? Ouais, c'est vrai. Ça paraît fou de se dire que les pyramides ont été construites il y a super longtemps. Ah ouais, super longtemps. Et qu'on en parle encore aujourd'hui. On peut même aller les visiter en Égypte. C'est incroyable, non? C'est vrai, c'est clair. On peut rentrer dedans. Ouais. Et vous avez entendu ce que le prof a dit sur les dieux, hein? Ah oui, oui. C'est énorme. Ouais, Ah c'est oui, vrai. Ils avaient plein Ouais. de dieux. Ouais. Ça devait être vraiment très bizarre. Ouais, ça, c'est bizarre, D'adorer je trouve. autant de dieux en même temps. Hmm. Mais du coup, les gars, Oui. je me suis posé une question. Ah bon? Bah oui. Vas-y, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Bah, ils avaient plein de dieux et tout. Ouais, c'est Ils ça. construisaient des pyramides, enfin Ouais. voilà, un truc incroyable quoi. C'est Ah ça, ouais, c'est ça. Un truc de fou. Eh ben, qui sait? Peut-être que leur dieu existe aussi, hein? Quoi? Bah, Mais Liam, où est-ce que tu veux en venir? Bah ouais, vas-y, explique-toi, Liam. Vas-y, Bah, on t'écoute. je m'explique. Qu'est-ce qui nous dit que c'est votre religion qui est la vérité, hein? C'est vrai, après tout, toujours il y a eu plein de religions quand on regarde dans l'histoire. Des dieux différents et tout. Ouais, Pourquoi mais- ce serait vous, les chrétiens, qui auraient raison et je sais pas moi, pas les Égyptiens, hein, par exemple? Oh là là, Liam. Eh ben dis donc, tu vas loin là. Bah, je réfléchis, hein. Mais Liam, Hmm. moi je trouve que franchement, c'est une bonne question en tout cas. Ah bon? Ouais. Ça nous Bah. donne à réfléchir. Ok. Ben, vu que c'est une bonne question, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Bah oui, facile. Bah, Rémi? C'est la Bible qui le dit. Voilà, voilà, c'est ça. c'est une bonne C'est réponse. la Bible qui le dit. Bah ouais. Et si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est bon. Mais je trouve que c'est pas une bonne réponse. Hein? Bah oui. Forcément, la Bible dit que c'est Jésus le vrai Dieu. Mais pourquoi ce serait pas un autre? Hein? Je sais pas moi. Eh ben, oh Liam, tu te poses beaucoup trop de questions. Ouais, c'est vrai. Ben, Mais écoute, Liam. Tu as raison. C'est une bonne question et il faut donner une réponse. Avec Jonas, nous allons réfléchir et on reviendra vers toi, Liam, pour te donner une explication. Voilà, c'est ça. Ok? On va Ok. réfléchir Ok, et on ça va me va. revenir. Ok, ça Ok, me va. bah super. Voilà. Bah, j'ai hâte d'avoir vos réponses alors. Ok, bon, bah écoute, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Ok. Et là, maintenant, tout de suite? Ben, on va faire un basket. Oui, Oh bonne, ouais, idée. bonne idée. Allez, on y va. Appelez Patrick, on va faire un basket avec lui. Ok, ça marche. On voit bien que certaines matières et thèmes à l'école sont plus intéressantes et inspirantes que d'autres. Hein. Ouais, On voit que les garçons sont curieux d'en connaître plus sur la civilisation égyptienne. Oui, et puis tu vois, je trouve qu'ils en connaissent déjà beaucoup. Hein. Oui. Ils savent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous les enfants, quelle est votre matière préférée? Celle, d'ailleurs, même où vous voudriez connaître plus? Je sais pas, ça peut être le sport, ça peut être l'histoire, ça peut être d'autres matières encore. Ben oui, le calcul, le Exact. français avec la rédaction, Ouais. la lecture, ou peut-être apprendre sur les animaux et leur façon de vivre, leur habitat. Tiens, d'ailleurs, toi, Jérém, ben c'était quoi? Alors moi, la matière, honnêtement, que je préférais à l'école, c'était le sport.
Moi j'aimais, on faisait du foot, on faisait de la course, on faisait des choses comme ça. Et oui. aussi on découvrait d'autres sports, genre le hand, le volley, le ping-pong que je faisais très très rarement. Et donc c'était vraiment voilà, la matière que je préférais. Et là aussi où j'avais de meilleures notes. Ouais. Intéressant, intéressant. Mais bon, pour en revenir à notre histoire, Rémi et ses amis remarquent que dans la civilisation égyptienne, il y avait plusieurs dieux, tu vois. D'ailleurs, ces dieux, ils étaient souvent représentés par des statues. Hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, Liam pose une très très bonne question à Rémi et à Jonas. Hein. C'est vrai. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, il pose cette question et je crois que c'est une bonne réflexion que nous devons avoir. Pourquoi est-ce que c'est Jésus, lui, qui serait le sauveur? C'est une bonne réflexion. Bonne question, c'est vrai. Ouais. On voit en tout cas que Rémi et Jonas n'ont pas tout de suite de réponse claire à donner à Liam. Non. Ils vont un petit peu chercher des réponses. Et ce que je vous propose, les enfants, et à toi aussi, Jérémy, c'est de voir la suite et de voir les réponses qu'ils vont trouver à cette question. Je suis pressé de les entendre. Moi aussi. Allons-y. Oh là 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 là, Rémi, je sais pas toi, mais moi je sais pas quoi lui dire à Liam à propos de sa question là. Mais franchement, je réfléchis depuis tout à l'heure, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Je dois avouer qu'il pose une très bonne question. Ah bah oui, très bonne. Et c'est même plus qu'une très bonne question. Ouais. C'est carrément une colle. C'est vrai. Moi, ça fait pas super longtemps que je vais à l'église et tout. Alors je sais pas trop quoi lui dire. D'ailleurs, je me suis jamais vraiment posé la question de la comparaison entre notre religion et celle d'autres religions. Bon, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, dans tout ça, moi aussi, je me suis jamais vraiment posé cette question. Pour moi, c'était très clair. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on cherche nos réponses chez d'autres personnes, qui nous aident un peu. Bonne idée. Et puis aussi, dans la Bible. Oui, bien sûr. Parce que t'avais raison quand tu as répondu ça à Liam. La réponse se trouve sans doute dans la Bible. Mais c'est sûr. Il faut qu'on trouve ce que Dieu dit à ce sujet. T'as raison. Et d'ailleurs, je te propose un truc. Quoi? Toi et tes parents, vous êtes chrétiens? Ben oui, depuis longtemps. Oui, et ta mamie aussi. Ben oui. Alors toi, tu vas poser des questions à tes parents et à ta mamie, et moi, je vais chercher dans la Bible. Et ensuite, on se retrouve et on partage nos réponses. Ah ouais, c'est une très bonne idée, tu as raison. Vraiment. Parce que Liam, il a besoin de vraies réponses. Oui, de vraies réponses. Et je suis sûr qu'on va arriver à trouver et à lui prouver que notre Dieu est le seul Dieu. Et le vrai Dieu, le seul véritable, celui qui a tout créé, celui qui a tout fait, et celui qui nous aime. Tout à fait. Bon, on va être comme ça. Allez, à demain Rémi. Ok, à demain Jonas. Ciao. Oh là 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 là. Alors, si je me rappelle, le participe passé s'accorde avec le verbe l'auxiliaire avoir si le COD est placé. Oh, je sais plus. Avant le verbe, je crois, et après. Oh là là, mais j'y arriverai pas. Salut Serette. Salut. Oh là là. Ah bah ça bosse dur, dis donc. Ben oui, j'ai une dictée demain et... Oh, je te dis pas, je déteste ça, j'y arrive pas. Comme je te comprends, ma Serette. Bon, allez, courage. Ouais. Tu vas y arriver, va. T'inquiète. Oh là T'as là. toujours eu de bonnes notes, d'ailleurs. Oui, mais bon, là... Bah, tu vas y arriver. Dis donc, Juliette, j'ai une petite question à te poser. Une question? Ouais. Ben, vas-y, si je peux t'aider. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir raison par rapport à notre foi? Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous fait croire que c'est vraiment nous, les chrétiens, qui sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie, dans la vérité, quoi? Attends, Rémi. Ouais. En voilà une question. Bah oui, c'est une super question. Attends, laisse-moi réfléchir, parce que là, j'étais dans ma grammaire, alors maintenant... Tu vois, c'est pas facile, hein? Ben non, mais je crois qu'il y a un verset où Jésus dit... Je suis... Alors attends. Je suis la vérité, hein, quelque chose comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Coucou tu les tombes enfants. bien, maman. Salut, maman. Mais, maman, tu as entendu ma question? Oh oui, et elle est très intéressante. Ah, t'as vu? C'est vrai que c'est important de se poser la question. Pourquoi on croit ce qu'on croit? Ouais, attendez. Ça devient un peu compliqué pour moi. Je crois que je vais me remettre à ma grammaire, là. Mais non, reste là. Non, mais plus simplement, les enfants. C'est vrai que toi et Rémi, vous êtes chrétiens. Ouais. Oui. Vous aimez Jésus. Oui. Vous allez à l'église depuis toujours. Oui. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Ben...
Pourquoi croire cela et pas autre chose? C'est vrai. C'est bien de se poser la question. D'ailleurs, Liam, c'est lui qui m'a posé la question. Ah oui? Pourquoi est-ce que notre Dieu est le vrai Dieu alors qu'il y en a tout plein d'autres? Ah ben, oui, c'est vrai qu'il a posé une bonne question là. Ouais, j'ai pas su lui répondre tout de suite. Et tu vois, ton verset est important, Juliette. Tu sais, d'ailleurs, où je peux le trouver dans la Bible? Alors oui, bien sûr. C'est dans Jean 14, verset 6. Ah, super. Eh ben, je vais tout de suite aller téléphoner à Jonas et comme ça, je vais lui partager pour qu'on puisse un peu y réfléchir pour donner des bonnes réponses à Liam. Oui, c'est une bonne idée. Ben oui. Ben moi, je crois que je vais devoir me remettre à ma grammaire. Bon, ben, au boulot tout le monde. Allez, c'est parti. enfants. À tout à l'heure. Ah, ça me plaît tout ça. Vraiment. Rémi prend les choses vraiment au sérieux. Ah oui. Et il veut chercher des réponses, et notamment auprès de sa famille. Et c'est génial. Oui. Et tu vois, je trouve ça très très intéressant aussi ce que dit sa maman. Les questions que pose Liam sont bonnes à se poser, Ouais. mais finalement, pour tout le monde, même pour des chrétiens. Exactement. Quand on est petit, ok, on suit les parents à l'église, mais lorsqu'on grandit, on choisit d'y aller. Donc c'est important de se poser la question. Exactement. Et je trouve, les enfants, que c'est hyper important de se poser de vraies questions. C'est pas juste de dire ah oui, je crois, sans se poser la question, mais au fait, pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Enfin, tout ça est cherché. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que la Bible nous donne des vérités. La Bible nous explique des choses. La Bible vient nous éclairer sur notre chemin dans notre vie. D'ailleurs, le verset qui va être pris, le verset qui va être proposé, c'est ce verset où Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». C'est déjà une piste excellente que de chercher déjà dans cette direction-là. Et c'est déjà une réponse que Rémi peut s'approprier et qui lui permet de réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, je suis bien curieuse de voir comment Rémi et Jonas vont pouvoir creuser cette piste et s'ils vont trouver d'autres choses. Hein. Mais je suis sûr qu'ils vont trouver d'autres choses. Ah ben on regarde alors. Exactement. Waouh, ce verset est vraiment trop bien. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ouh, c'est lui la vérité et c'est écrit dans la Bible. Voilà une preuve, voilà une... Oui, Ouais, mais Liam aimerait d'autres preuves. Des choses plus concrètes, je sais pas, quelque chose qui viendrait pas forcément d'un verset de la Bible. Oh là là, mais comment trouver ça? Je sais pas moi. Vers qui? Ah, mamie! Mais oui, mamie a toujours de bonnes réponses. Bon, de toute façon, je comptais passer chez elle ce soir. Je vais en parler avec elle. Oui, allez. Bon, je vais prendre mes affaires et j'y vais. Salut mamie! Oh mon petit Rémi. Oh, comment ça va aujourd'hui? Eh bien ça va bien et toi? Ouais, comment dire? Ça va, doucement. Ouais. Ah bon? Ouais. Mamie, j'ai quelque chose qui me trotte en tête. J'ai une petite question pour toi. Eh bien dis-moi, je t'écoute. Ok, j'ai un copain dans ma classe qui aimerait savoir pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on est sûrs d'avoir la vérité? Comment on sait que c'est nous qui avons raison? Tu vois, avec Jésus et tout. Et pas une autre religion, d'autres dieux. Oui. Ben, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que j'ai besoin d'aide. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir, mamie. Eh bien, je dirais d'abord que c'est une question très très intéressante. Ouais, tu vois. Avec Juliette et maman, ben, ils m'ont déjà aidé à me rappeler de ce verset. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais oui. Ouais. Et Rémi, est-ce que tu connais la suite? Non. Tu t'en souviens? Alors, non. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça qui est important. Ça veut dire que c'est Jésus, le seul chemin pour aller vers Dieu, pour le trouver. Oui, je sais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une autre explication à donner à Liam? Qu'est-ce qui fait que c'est Jésus qui est la vérité et pas un autre? Alors je dirais que pour moi, ce que Jésus enseigne montre qu'il est la vérité, tu vois. Ah bon? Parce qu'il est amour. Oui. Il parle d'amour, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maltraitent et nous font du mal. Rien que pour ça. C'est très spécial, tu ne trouves pas? C'est un Dieu qui nous aime comme un très très bon père, et cela, aucune autre religion ne le mentionne. Waouh!
Ah, c'est vrai. J'avais jamais vraiment remarqué tout ça. Et puis, tu vois, les religions ont des lois, des règles à respecter. C'est vrai. Si tu veux aller au paradis, au ciel, tu dois faire ça, ne pas faire ça. Et des fois, des choses bizarres, hein. Ben, c'est vrai. Mais derrière, il y a rarement, même je dirais aucun amour derrière. La plupart de ces gens, enfin plusieurs, sont tristes ou vides. Ils ne sont pas vraiment heureux parce qu'ils obéissent à des règles, à des lois et ne les comprennent même pas quelquefois. C'est vrai. Ben, nous aussi, on obéit à des règles. Mais on le fait par amour pour Dieu, pas par obligation. Exactement, mon petit Rémi. Ouais. Je dirais qu'on peut comparer ça. Attends, un petit exemple facile que je vais te donner. Ouais, vas-y, mamie. Alors, imagine Oui, que j'imagine. tu as joué dehors dans le jardin. Oui, ça, je vois bien. Et qu'il a plu, donc il y a de la boue et que tes chaussures sont très 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 sales. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, j'imagine. Ouais. Il y a vraiment de la boue partout. Et, eh bien, lorsque tu vas rentrer chez moi, tu ne vas pas marcher dans ma maison avec ces chaussures aux pieds. Bah, bien sûr que non, mamie. Tu vas les enlever, n'est-ce pas? Mais oui, mais c'est normal que je les enlève. Eh ben oui, mon petit Rémi, c'est normal. Mais tu ne vas pas les enlever parce que je t'y oblige. Ben non. Mais parce que par respect pour moi, par amour pour moi, tu ne veux pas salir ma maison. Mais oui, mais c'est ça, mamie. Mais c'est tout à fait normal. Moi, j'ai pas envie de salir toute ta maison. C'est logique. Eh ben oui. Eh bien, je dirais qu'avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des règles que nous devons suivre, c'est vrai. Mais nous les suivons parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Parce que lui nous aime énormément et parce que nous voulons lui plaire. Et ça, mon petit Rémi, ça change tout. Tu as raison, mamie. Et c'est ce qu'on entend souvent à l'église, qu'avec Jésus, ce n'est pas une religion, mais une relation, un cœur à cœur avec lui. Eh oui, c'est exactement ça, Rémi. C'est une relation qu'il faut entretenir et y travailler pour qu'elle soit belle chaque jour. Ouais, t'as raison. Génial, mamie. Merci beaucoup. Ah bah, grâce à j'espère que toi. j'ai pu t'aider, hein. Ah bah oui, mais grâce à toi, j'aurai sûrement d'autres arguments à donner à Liam. Je vais encore un peu réfléchir et de tout ça. En tout cas, c'était trop intéressant. Merci beaucoup, mamie, de m'avoir aidé. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça sent bon ici. Ah oui, ça sent bon. Mais ça sent, tu sais, comme que tu fais d'habitude. Bah oui, mon petit cake au citron. Oh là là là. Et tu penses que je peux rester encore pour prendre un petit morceau de cake au citron? Mais bien sûr, il termine juste de cuire au four et puis, tiens, je vais nous faire un petit thé, hein? Avec plaisir, mamie. Ah, Rémi cherche, et je dirais même, celui qui cherche trouve. C'est vrai. Et il a l'idée d'aller chez sa mamie. Tiens, mais bien sûr, elle a toujours d'excellentes idées, elle a toujours d'excellents arguments et de très bonnes réponses aussi. Hein. Donc, bien plus que le verset qui va être proposé, hein, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, elle va lui permettre de réaliser que Jésus, tout au long de sa vie, son temps qui était sur terre, il a été amour tout au long de sa vie. Mais c'est vrai ça. Que ce soit par ses paroles, par son comportement, dans ses émotions, Jésus est amour. Exactement. Et quand on regarde un peu plus près, seul Jésus demande d'aimer ses ennemis et même de prier pour eux. Oui, exactement. Et c'est justement en lui demandant, en le cherchant et en lui demandant, alors il nous remplit de son amour et alors nous sommes aussi capables d'agir comme lui. Eh ben oui. Sinon, si on y réfléchit, ça devient juste des règles, tu vois, qu'on essaye de faire et d'appliquer avec notre tête, mais pas notre cœur. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'exemple, tu vois, que la mamie va prendre, tu vois, ces chaussures remplies de boue. Ah bah vous avez vu, les enfants, vous avez entendu. Je veux dire, quand on rentre chez nous, on a plein de boue, mais on fait pareil. On enlève nos chaussures. Pourquoi ? Mais parce qu'on aime et parce qu'on respecte la personne qui a tout nettoyé, que ça soit papa, que ça soit maman, que ça soit même nous-mêmes qui avons nettoyé. On veut respecter l'autre. Donc on va enlever nos chaussures pour pas tout salir. Je dirais que lorsqu'on suit Jésus, lorsqu'on marche avec lui, eh ben, il y a certaines choses qu'on ne veut plus faire. Mais pourquoi ? Non pas parce que c'est des règles, mais tout simplement c'est parce qu'on aime Jésus et qu'on veut le respecter et on veut faire sa volonté. Donc à un moment donné, on décide de se dire, mais moi je ne veux plus voler. Moi on décide, mais moi je ne veux plus mentir. Moi je ne veux plus être méchant. Moi je ne veux plus dire de mauvaises choses sur quelqu'un. Je décide de ne plus faire cela. Pourquoi ? Non pas parce qu'il y a des règles, mais parce que j'aime Jésus et que je veux le respecter et l'aimer tous les jours de ma vie et à chaque instant. Ah bah oui.
Bah on comprend bien là. Hein. Et puis Rémi, lui, il commence à avoir de bons arguments à présenter à Liam. Hein. Ouais. Ben moi, en tout cas, je suis pressé de voir s'il en a encore d'autres. Ah bah oui, peut-être qu'il en trouve d'autres encore. Peut-être encore. Regardons. Salut papa, salut maman. Oh, salut Rémi, te voilà enfin. Salut Rémi, alors comment va mamie? Bah, elle va très très bien. Ah bon? Elle a la forme? Bah oui. Figurez-vous qu'elle s'est inscrite à l'aquagym cette année. Trop bien. Oh là là, toujours surprenante cette mamie. Elle est incroyable. Et sinon vous avez bien pu discuter? Tu lui as parlé de toutes tes questions? Des questions? Mais Oui. quelle question? Chérie, un ami de Rémi lui a demandé pourquoi notre foi en Jésus est la vérité. Et pas une autre religion par exemple. Oh, mais alors ça c'est une question très très intéressante. Alors Rémi, que t'as répondu mamie? Bah, elle a parlé de l'amour de Dieu pour nous. Qu'il n'y a que ce Dieu-là qui nous aime autant. Ça c'est vrai, elle a raison. Oui, et je rajouterais que Jésus a décidé de mourir pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Et cela, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Jamais personne ne l'a fait. Dans aucune autre religion. Oui, seul Jésus a décidé de mourir pour nous sauver. Exactement. Pour moi, il y a un autre argument qu'on peut donner. Ah bon? Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament. Ah bah oui. Qui se sont réalisées. Les quoi? Chérie, comment tu expliquerais ça toi? Fils, ce sont les prophéties. C'est quand quelqu'un parle de la part de Dieu et dit ce qui va arriver dans le futur. Et c'est vraiment... c'est vrai, que beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties, se sont réalisées dans la Bible. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, ils annoncent clairement la naissance de Jésus des années et des années auparavant. Je crois, à peu près 500 ou 600 ans avant. Oui, même le roi David annonce la mort de Incroyable. Jésus. Dans les psaumes, alors qu'il a vécu plusieurs siècles avant Jésus. Waouh, c'est incroyable. Oui, comme tu le dis, waouh, c'est incroyable. Ça montre à quel point Dieu est précis et que sa parole se réalise toujours. Et aussi, il y a plein de gens qui témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ah ouais, c'est vrai ça, j'ai oublié. Certaines personnes sont guéries, Oui, d'autres sont libérées de leurs péchés, exactement. d'autres voient leur vie complètement changer grâce à Jésus. Merveilleux. Et ça, ce que Jésus fait dans les cœurs de chacun, c'est la meilleure preuve qu'il existe et qu'il est la vérité. Waouh, tout ça. Eh oui, tout ça, mon fils. Pouah, merci beaucoup. Je vais raconter ça à Jonas et on va avoir une super discussion Ça, c'est sûr. avec Liam. Ouais. Bon, maintenant t'as des arguments, t'as de quoi dire. Allez, fils, à la bataille. Va en parler à Liam. Et j'espère en tout cas qu'il va réaliser que notre Dieu est le seul Dieu. À tout à l'heure, Rémi. À plus. Waouh les gars, bon, vous m'avez donné des arguments assez intéressants, je dois dire. Bon, on a fait tout ce qu'on a pu. Ah bah oui, on a fait des sacrées recherches pour toi. Ouais, bon, j'avoue qu'après tout ce que je viens d'entendre, je pense que je vous comprends un peu, en tout cas un peu mieux. Comme vous dites que votre religion est la vérité, quoi, enfin... Ouais, attends, Liam. Quoi? Tu sais, c'est pas notre religion qui est la vérité. Ouais. C'est Jésus qui a la vérité, c'est pas pareil? Oui, Exactement. oui. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ouais. Jésus est le chemin, La vérité et la vie. Ouais. Ouais, si vous voulez. Bon, en tout cas pour moi c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que ça fait en tout cas réfléchir tout ce que vous m'avez dit quoi. Eh oui. Ce Dieu plein d'amour, des Ah oui. prophéties qui se sont réalisées des années plus tard. Ah ouais, c'est incroyable ça. Des gens qui avaient une mauvaise vie qui deviennent gentils et enfin voilà, qui sont Ah oui, qui des changent gens- d'attitude. Des gens qui changent, qui deviennent gentils alors qu'ils étaient méchants, bah, il y a plein d'exemples dans la Bible. Ah ouais, il y en a Comme tout par plein. exemple Zachée. Ah et oui. puis, plein d'autres encore. Ouais. Ouais, tu peux en trouver. Et tu sais, si tu cherches, comme nous, la vérité, eh ben tu la trouveras, ça c'est sûr. Exactement. D'accord, Jonas? Ah bah oui. Enfin, Liam, pardon. Oui, parce que moi, j'ai Ouais, toi t'as déjà trouvé. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, là, je pense qu'on en a assez discuté maintenant. Ouais, c'est vrai. Sinon, ça vous dit un petit match de basket ce week-end? Ah ouais, Pas fait, ce trop match. fort. Bah oui, et je crois que Patrick, lui, il est libre aussi ce week-end. Ah ouais, il est chaud, je l'ai croisé ouais. tout à l'heure, il était ok. Je pense que vous allez pouvoir prendre votre revanche. Parce que la dernière fois, nous deux, avec Patrick, on vous a mis une sacrée raclée. Comment ça? Non mais, n'importe tu quoi, vous rigoles avez ou quoi? triché en plus. Bah ouais, attends, C'est pas Bah vrai. ouais, je me vas souviens voir, très bien. Tu joues au basket. Quoi? Bah écoute, tu sais quoi? Demain, samedi, sur le terrain à 10h. Exactement. Pas de soucis, je vais prévenir Patrick. Ok, vas-y. Bon, Liam,
Quoi? On va s'échauffer un peu. Oh ouais, il va falloir s'entraîner, mon gars. Vous allez voir, bah oui. Allez, on y va. Tu passes C'est sur la parti. planche, Allez, tu vas ciao. nous battre. Waouh, mais c'est vrai! Bah, quoi, Julie? Eh ben, jamais ailleurs, Jérém, on a entendu que quelqu'un est mort et ressuscité pour sauver. Mais oui, Julie, bien sûr, tu as raison. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui-même a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix, pour que nous puissions être sauvés. Et ça, c'est une vérité. Et c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nous apprend cette vérité qui est aujourd'hui encore valable pour vous les enfants et pour moi. Et j'aime la réflexion aussi que la maman va emmener, c'est que la maman va parler de prophétie. Il y a des prophéties, des choses qui ont été annoncées, qui ont été accomplies, qui se sont déjà passées, et il y en a d'autres qui doivent encore arriver, qui doivent venir. Et là, on voit de nouveau que la Bible, la parole, ce que dit Jésus, ce que dit la Bible, est la vérité. Ben, on peut dire que toute la Bible, que ce soit du début à sa fin, est cohérente. Exactement. Elle parle de Jésus, de son amour, de sa mort et de sa résurrection. Mais pourtant, elle a été écrite sur une période super longue, environ Extra longue. 1500 ans. Ouais, à peu près, c'est ce qu'on dit. Mais tu vois, ça prouve les enfants que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Ah bah oui. C'est pas quelque chose comme ça, comme un roman, comme quelqu'un un jour il se dit bah tiens je vais écrire un livre et il l'a écrit et puis voilà. Non, la Bible a été inspirée par Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité que Dieu nous partage à chacun d'entre nous. Et c'est ça, de marcher dans la vérité et de connaître la vérité. C'est de lire la Bible et de croire ce qui est marqué à l'intérieur. Ah bah oui. Et ça, c'est une vérité pour chacun d'entre nous. Hein. Exactement. Je crois qu'en tout cas, Rémi et Jonas ont trouvé beaucoup de choses à dire à Liam. Oui, et j'espère qu'un jour, vraiment, j'espère qu'un jour Liam, lui, aille aussi un jour à l'église avec ses amis. Ça serait chouette. Oui, ce serait bien même. Ouais. Bon, en tout cas, moi, tu vois, cette histoire, ça m'a fait du bien. De me rappeler que nous avons un Dieu rempli d'amour pour nous. D'ailleurs, je crois que, pour pas l'oublier, j'aimerais bien surligner dans ma Bible ce verset. Tu sais, le verset de l'histoire, quoi. Oui, le verset qui dit, que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Oui, c'est ça. Dans Jean 14, verset 6. Exactement. Rappelez-vous de ça, Jean 14, verset 6, les enfants. C'est une superbe idée que de le souligner. Donc les enfants, Jean 14, verset 6, allez souligner dans votre Bible, c'est une vérité, c'est la vérité. Jésus est la vérité. D'accord ? Bon Julie, je crois que nous sommes arrivés... je sais, quand tu prends ta terre de Julie, je sais qu'on arrive à la fin, mais ça passe toujours trop vite. Ah oui, mais tu vois, on peut pas passer toute la journée comme ça. Non, ça serait je sais. Mais bon, c'est pas possible. Oui, ce serait chouette, mais de toute façon, la semaine prochaine, on est là, non ? Mais de toute façon, on est là. Nous, on est là et vous êtes là ? Je suis sûr qu'ils sont là. Mais il faut être là, les enfants. Ah bah oui. Vraiment. Et d'ailleurs, vous pouvez le dire aussi à d'autres, de dire, mais il faut être là, il faut regarder ces cultes-là, parce que ça nous fait du bien. D'ailleurs, n'oubliez pas aujourd'hui, nous avons parlé de connaître la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit dans la Bible et tout ce que Jésus a dit. C'est la vérité. Gardez ça sur votre cœur, parce que souvent, on veut essayer de nous dire que c'est pas la vérité, que c'est des blabla, que c'est du n'importe quoi. Non, c'est la vérité. D'accord ? Alors gardez ça toute la semaine, et la semaine prochaine... On sera là. On sera là et puis on aura un autre thème. D'accord ? Allez, bisous. Gros bisous. À bientôt. Bye bye. Ciao.